XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 2 octobre, donc deuxième jour de ce quatrième trimestre. Donc on prendra connaissance aujourd'hui à 11 heures de l'indice des prix à la production, évidemment indicateur avancé d'inflation en zone euro, au titre du mois de septembre, statistique qui sera évidemment très regardée. On prendra ensuite connaissance à 18h45 du discours de Jérôme Powell, donc Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Et enfin, la séance s'achèvera avec les premières estimations de stock de pétrole pour la semaine terminée au 28 septembre, selon l'American Petroleum Institute évidemment. Donc vous le voyez, journée évidemment un peu moins chargée que celle d'hier sur le plan statistique. Néanmoins, sur le plan des marchés, des thématiques de marché, eh bien la séance sera tout autant chargée que celle de la veille. Et pour cause, on a des indices européens qui ont ouvert en territoire négatif ce matin, dans le sillage des indices asiatiques, en raison évidemment de la forte remontée des rendements obligataires en Italie et qui s'explique évidemment par la dégradation du contexte politique en Italie. Il y a de grandes discussions autour du budget. Le budget qui a été présenté à l'Union européenne ne plaît pas du tout. Je le rappelle, budget qui a été présenté en déficit de 2,4%. Et évidemment, ce sont des sujets qui aujourd'hui pénalisent les indices européens et particulièrement l'euro. Nous allons voir ça dans un petit instant. Voilà, je le disais, l'euro lourdement pénalisé par l'Italie. L'euro, vous le voyez, au moment où je vous parle, s'enfonce sous le seuil des 1,1535 à 1,1528, à 1,1528 dollars pour un euro. Dans un contexte comme celui-ci, bon bah il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'évidemment c'est short, c'est vendeur. Tant qu'on évolue sous ce support des 1,1535, je viserai tout simplement le niveau des 1,15 dollars pour un euro. Il n'y a pas vraiment matière à discuter quand on voit un graphique comme celui-ci sur la paire euro-dollar. On enchaîne avec le DAX 30, et le DAX 30 qui lui aussi a ouvert en territoire négatif. Au moment où je vous parle, l'indice perd 0,76%, quasiment 1%, à 12 232 points. Donc on a ouvert évidemment en gap baissier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a comblé le gap formé hier à l'ouverture des cotations que vous avez là. On a ouvert évidemment en gap baissier qui a déjà été comblé. Dans ce contexte, je table sur une poursuite de la baisse en direction des 12 183 points. On enchaîne avec le gold. Alors évidemment, c'est pour le coup l'actif refuge qui domine les débats aujourd'hui, qui domine les débats ce mardi 2 octobre. On le voit, l'actif est porté, l'or est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc la toile de fond est clairement haussière. On pourrait même en faire un canal ascendant de ces cotations en M30. Je table sur un retour à 1195 dollars l'once à très court terme. Concernant le contrat WTI, nouveau record à 75,85 dollars le baril. Le WTI retrouve ce niveau pour la première fois depuis 2014, donc nouveau plus haut de 4 ans sur cet actif. En cause, un projet de loi qui permet aux États-Unis de poursuivre l'OPEP pour, je cite, manipulation des prix, qui est à l'étude au sein du Congrès américain. Projet de loi qui est proposé, poussé, impulsé par Donald Trump. Maintenant, on verra bien si le Congrès américain l'adopte. Toujours est-il que l'industrie pétrolière, évidemment, n'est pas du tout d'accord avec un tel projet de loi. Et évidemment, on est vraiment ici dans une affaire de lobbyistes. On continue avec l'indice S&P 500 et donc les premières cotations que nous avons ce matin en début de session européenne. Eh bien, on le voit ici, l'actif évidemment évolue en tendance baissière. Il n'y a pas non plus matière à discuter tant les prix sont capés et évoluent en dessous de la moyenne mobile à 21 périodes. On voit aussi que le RSI évolue à l'intérieur de sa zone de survente. Dans un contexte comme celui-ci, je table sur un retour à 2918 points. Il n'y a pas de vecteur haussier au moment où je vous parle sur cet actif. Donc c'est pourquoi je vise le niveau des 2918.
Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui continue de ranger, de consolider entre le niveau des 6594 et le niveau des 6476. Donc on est à peu près dans un range d'environ 100 dollars, à peu de choses près, sur le Bitcoin. Alors on a bien évidemment des intentions baissières sur cet actif puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui est orienté à la baisse et qui évolue sous sa zone de neutralité. Dans ce contexte, je viserai le niveau des 6480 dollars pour un Bitcoin. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur cette note. Nous suivrons évidemment l'évolution des marchés sur notre site xtb.fr. Donc évidemment, de nombreuses analyses sont prévues ce jour à ne surtout pas manquer sur notre site. Merci à vous et excellente journée.